sur RCFM. Sapienza, l'invité. Ridgerk avec l'Université de Corse comme chaque semaine dans votre émission et nous avons le plaisir, Fabrice, de recevoir Stella Redali-Medor, dialectologue, maître de conférences habilité à diriger les recherches en sciences du langage. Ses travaux, on va l'entendre, portent sur l'onomastique, la lexicographie et le contact des langues et notamment du corse en contexte roman. Stella Redali-Medor, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Vous nous précisez déjà en quelques mots le contenu et les enjeux de vos recherches ? Alors, je suis plus précisément dialectologue à l'origine, donc je dirige à la suite de Marie-Josée d'Albera Stefanaggi le nouvel atlas linguistique ethnographique de la Corse qui est associé à une base de données qui est la banque de données langue corse. Donc mes travaux portent sur le corse, mais également sur d'autres variétés qui sont issues du latin qu'on appelle les langues romanes. Mais tranquillement, à vos côtés, on va rentrer comme ça dans les détails. Vous avez d'ailleurs prononcé, Stella, le nom Atlas linguistique et ethnographique de la Corse. C'est un objet majeur de recherche. Vous pouvez un tout petit peu quand même nous le détailler ? Oui, alors un atlas linguistique, c'est un recueil de cartes, donc qui, à la différence d'un atlas géographique, a pour objet de représenter la variation de la langue dans l'espace. C'est-à-dire qu'il est conçu à partir d'enquêtes de terrain, c'est-à-dire que nous allons dans diverses localités corses pour voir au-delà, pour enregistrer des personnes et ensuite nous projetons sur les cartes les résultats de ces enquêtes. Donc par exemple, si on veut savoir comment on dit telle ou telle chose en Corse, on peut s'appuyer donc sur ces cartes pour connaître les résultats de nos enquêtes. L'objet n'est pas seulement, on va dire, de faire une sorte de collection de papillons, mais également donc de donner des éléments pour la recherche scientifique, puisqu'il est connu qu'en géolinguistique, la projection donc de la variation dans l'espace est en réalité liée à la variation de la langue dans le temps. Donc il y a une articulation entre variation diachronique et variation synchronique dans l'espace. Oui. Vous avez parlé pour la recherche scientifique, est-ce que ça peut être également aussi pour le grand public, cet atlas ? Alors les atlas sont parfois un peu difficiles à lire parce que c'est écrit généralement en phonétique, mais bien entendu ça peut être des outils d'abord pour la pédagogie au-delà du cercle scientifique, mais bien entendu pour tous les gens qui sont curieux de connaître la variation de la langue et par exemple la façon de parler de tel ou tel village pour les gens qui souhaitent documenter leur propre variété. Mais à la limite, ce qui est intéressant c'est à ce moment-là de consulter la banque de données langue corse où les données sont stockées puisque sur cette base de données nous avons la possibilité, au-delà de la transcription phonétique, d'avoir accès aux transcriptions en forme orthographique, voire des cartes de synthèse de la variation lexicale, ce qui permet pour, je dirais, le curieux ou le lecteur lambda d'avoir une information peut-être plus accessible. Avec des grandes thématiques, des grands champs d'exploration que vous avez choisis, la mer, à un moment donné, on est beaucoup sur l'agriculture en ce moment, c'est ça l'idée, d'avoir des grandes thématiques qui soient développées ? Alors, en réalité, le programme NALC BDLC, donc le programme d'Atlas et de base de données, c'est un programme scientifique qui est déjà initié depuis les années 70 et il y a une programmation thématique. Alors, au départ, le premier volume d'Atlas qui a été publié concernait la variation phonétique du corse, on va dire dans un temps T qui est celui d'aujourd'hui, mais également depuis l'évolution, on va dire depuis la forme latine qui s'est installée en Corse par la romanisation. Et après, donc, il y a des thèmes qui sont plus, on va dire, avec une coloration lexicale et ethnographique. Donc après, il y a eu le lexique de la mer en Corse. Ensuite, il y a eu les plantes et les animaux. Après, il y a eu l'agriculture. Et actuellement, nous sommes en train de préparer quelque chose sur l'élevage. Donc, c'est une programmation thématique. Il y aura également deux volumes qui vont être consacrés à des choses plus complexes, c'est-à-dire la morphologie, c'est-à-dire la forme des noms et des verbes, et également la syntaxe, donc ce qu'on appelle la grammaire communément. Avec également de votre côté une vraie attention à l'histoire de notre langue, on l'a précisé en introduction, son évolution, pour vous il est important de pouvoir comme ça la saisir comme quelque chose de bien vivant, de non sclérosé, une langue qui n'est pas enfermée, et ce rapport intime au roman, vous nous en parlez un petit peu ?
Oui, alors bien entendu, on va dire que l'identité du Corse, elle se forge sur un substrat latin, c'est-à-dire enfin un substrat latin, plus exactement sur le latin qui s'est installé dans l'île, qui est un latin qui à l'origine est commun avec la Sardaigne, hein, puisqu'on a un latin qui est légèrement dialectalisé à l'Antiquité, et puis qui après va prendre, on va dire, une forme qui se singularise d'un endroit à l'autre. Donc c'est très important pour les gens qui étudient le Corse d'avoir une perspective que l'on appelle romane, c'est-à-dire de le mettre en relation avec les autres variétés avec lesquelles il est apparenté. Pour nous, il est particulièrement pertinent d'étudier le Corse en relation avec cette première strate qui nous relie à la Sardaigne, mais aussi après à ce qui, par des phénomènes de contact, par des phénomènes également de variété de prestige en ce qui concerne la Toscane, va influencer le Corse et va le faire évoluer vers quelque chose qui est le Corse que nous parlons aujourd'hui, qui est la somme, on va dire, d'une somme, qui est la somme de diverses évolutions et de contacts avec des airs particulièrement dans l'ensemble des langues romanes, et parfois au-delà, puisqu'il y a également eu des contacts avec le monde germanique ou la langue arabe, par exemple, donc ces contacts ont pu nourrir la langue corse d'emprunts, en particulier lexicaux. Et puis vous, c'est aussi intéressant bien souvent d'aller faire un tour du côté de la littérature italienne et de Dante. Et il a été évidemment mis à l'honneur il y a peu de temps, là également, un travail Oui. important de votre côté. Oui, c'est-à-dire qu'on se rend compte lorsqu'on étudie le Corse que les emprunts ne se font pas uniquement en direction d'une autre région, hein, c'est-à-dire de contact de région en région, mais également par le prestige littéraire. Alors il est très 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 important et intéressant de travailler sur ces questions-là, parce qu'on se rend compte qu'en Corse, on a un certain nombre d'éléments onomastiques, en particulier des noms de personnes, mais aussi des noms de lieux, et puis bien entendu du lexique, voire d'autres formes qui ont pu concerner la langue corse, d'autres aspects de la langue corse. On se rend compte qu'il y a un impact du prestige littéraire, donc du prestige de la littérature italienne en particulier. Des fois ça va au-delà, hein. Ça peut être aussi la littérature gallo-romane, c'est-à-dire la littérature occitane, française éventuellement, donc du Moyen-Âge. Mais donc si vous voulez, on se rend compte que le prestige de ces variétés et de la littérature qui sert de véhicule à ces formes linguistiques, donc va toucher la Corse, et ça signifie aussi que les Corses étaient des gens qui aimaient la littérature, ce que l'on sait par un certain nombre de témoignages, et on essaye de comprendre comment ces choses-là ont circulé à telle enseigne que, on va dire qu'un certain nombre de mots, un certain nombre de noms sont devenus des éléments courants dans la langue corse. Alors, vous parliez de noms de personnes, de noms de lieux. C'était la Raid Alimedor. Et alors, ça fait penser bien sûr à une structure dont vous faites partie, vous y travaillez beaucoup. C'est le CESIT Corse. Vous menez Oui. des enquêtes sur le terrain. Vous travaillez aussi avec des collectivités. Alors, Oui. en quelques mots, parlez-nous un petit peu des recherches actuelles du CESIT, et peut-être aussi recentrer un petit peu, c'est quoi le CESIT exactement? Alors, le CESIT Corse, c'est une association qui réunit, on va dire, des spécialistes, mais aussi, et c'était pour ça qu'il fallait faire une association, des gens qui sont sur le terrain ou qui s'intéressent aux noms propres, en particulier donc aux noms de lieux. C'est une association donc qui a pour vocation de recueillir, à l'image de ce que l'on fait pour la classe, hein, c'est-à-dire c'est vraiment la même méthodologie. Donc, on va sur le terrain recueillir des formes orales que l'on confronte à des formes écrites, donc en particulier les formes du cadastre napoléonien. Et par conséquent, ça nous permet on va dire, de conserver, mais également d'étudier des formes toponymiques qui sont actuellement en train de disparaître, puisque entre la déprise rurale et un certain nombre de phénomènes linguistiques que l'on connaît, malheureusement, tout ça a vocation à s'éteindre. Donc, c'est une façon de conserver, de restituer. C'est pour ça que CESIT travaille avec des collectivités, puisque nous réalisons des monographies à la demande des collectivités. Donc, par exemple, il y a eu un travail justement qui a été fait en commun avec l'université sur le parc naturel marin. Il y a également des diverses mairies, comme la mairie de Villano, Vao, Cana par exemple, Afa ou la mairie de Bastia,
qui ont commandé des travaux. Et si vous voulez, cette collaboration, elle est intéressante parce qu'elle permet, on va dire, de donner une méthodologie qui a été éprouvée par ailleurs dans des disciplines comme la géolinguistique et de les transférer vers la société par le biais de l'association, puisque du coup, on fait des transcriptions conformes à ce que l'on peut attendre dans des travaux scientifiques. On donne du matériau qui permet ensuite aux collectivités de se les réapproprier pour les rediffuser auprès du public. Stella Red-Ali-Médor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes dialectologue, maître de conférences habilité à diriger les recherches en sciences du langage. On vous retrouve très vite sur RCFM. J'espère. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Allez, merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. À suivre